suis tombé sur un documentaire d'une dame qui s'appelle Madeleine Riffaut, qui est résistante. J'ai appelé Madeleine Riffaut, je suis allé la voir. Et elle était dans la résistance parisienne. Et quand elle a vu l'affiche rouge, elle s'est engagée dans le FTP, donc la résistance armée. Pour elle, Manouchian et tous les gars de l'affiche rouge, c'est ses héros. Ça m'a titillé au fur et à mesure et donné envie d'en savoir plus. Et une fois que j'en savais plus, j'étais obligé de faire une BD. Je voulais qu'on montre la violence de la chose. Il a perdu son père, sa mère. Il s'est retrouvé à l'orphelinat au Liban. Ils sont arrivés en France vraiment remplis des idéaux de la France, de la Révolution, des droits de l'homme, etc. Et donc il fallait essayer de tracer un chemin qui me semblait le plus psychologiquement possible pour qu'on comprenne Missak et comment il agissait, comment il prend ses décisions. Par exemple, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire la guerre. Il ne veut pas tuer des gens, mais il se rend compte qu'il ne va pas avoir le choix, donc il devient chef. Ça m'intéressait de raconter ce parcours à l'intérieur même de la guerre, tout en travaillant l'histoire d'amour entre Missak et Méliné, puisqu'ils vont rentrer tous les deux, et donc je trouvais que c'était intéressant aussi d'avoir une histoire d'amour pendant la guerre. Et on parle de plein de sujets, on parle même d'avortement dans cette BD qui était son quotidien. Donc je trouve que c'est important aussi, à travers des bandes dessinées historiques, de parler d'aujourd'hui. Voilà, c'est des thèmes qui peuvent répondre à la société d'aujourd'hui et nous faire réfléchir un peu. Pour moi, c'est même des stars. C'est pour ça qu'on les a mis en portrait dans la bande dessinée, un peu comme des photos du studio Harcourt. Parce que j'en avais marre de voir juste des photos de leur anthropométrique, de leur arrestation. Je trouvais que c'était bien de les mettre en majesté et donc de raconter leur biographie. Et si on lit toute leur biographie, on a vraiment un panel de l'Europe complètement incroyable. C'est-à-dire on comprend ces vies de dingue, des gens qui sont morts à 22 ans, qui ont eu 1000 vies déjà. C'était extraordinaire. Mort apatride, il n'avait pas de nationalité. C'est la première fois qu'un étranger va rentrer au Panthéon, ce qui est quand même quelque chose de très fort. C'est un symbole qui dit, peut-être, on n'est pas sûr, mais peut-être que tous les étrangers ne sont pas méchants. Donc je trouve que là, il y a un message important à faire passer.